Christ. Shalom, peuple de Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce moment agréable, favorable qu'il nous accorde. Ensemble, nous sommes une fois encore autour de la table du Seigneur. Nous prions de nous excuser pour la voix, une petite rime qui nous dérange, c'est que la voix est un peu rauque. Parfois, on peut tousser aussi, ne nous en prenez pas rigueur. Prions dans le nom du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments de grâce et de faveur. Nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Ta parole qui est ta chair, ô Père. Yahweh, nous voulons la consommer avec action de grâce. Que cette parole nous apporte paix, joie et vie. Donne-nous l'intelligence, la sagesse de l'Esprit pour la comprendre, Seigneur. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pénétrer ta profondeur et nous révéler tes mystères. Voilà pourquoi nous nous soumettons à ta volonté. Fais de nous de terre fertile pour recevoir la bonne sémence. Dans le précieux nom de Jésus, nous bénissons toutes les maisons qui vont accueillir, Seigneur, ce repas de l'Esprit. Que ces maisons soient bénies, mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, qu'ils soient bénis dans le précieux nom de Christ. Amen. Shalom, shalom, nous vous resaluons dans le nom de Jésus et souhaitons que la paix du Christ vous visite, la paix de Jésus soit partout où vous êtes, partout où vous allez nous suivre, partout où vous recevez ce message du Seigneur. Oui, nous ne sommes qu'une voix qui crie dans les déserts pour préparer le chemin qui nous mène vers la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous allons continuer notre message dont nous parlons la fois passée, les 3 messagers. Nous avions commencé ces messages depuis Josué 2 sur le chemin qui va vers la montagne. Dans le précédent message, nous avons compris la profondeur de la pensée du Seigneur. C'est dans cette même pensée que nous continuons. Nous avons déjà introduit le message sur les 3 messagers. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu 27. Nous allons lire à partir du 38e verset. La Bible dit ceci. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Le principal sacrificateur avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé des autres, il ne peut se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Amen. Ici, allons au verset 43, il dit, « Il s'est confié en Dieu et que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Le verset 44 de Matthieu 27, « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. » Et nous sommes dans le livre de Matthieu, ça c'est l'œuvre de la croix. Le plus grand mystère de toute la Bible. De la Genèse à Apocalypse, la Bible focalise beaucoup sur ce mystère, puisque c'est ça qui couronne même toute l'œuvre salvatrice de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez, il y avait le Seigneur quand il fut crucifié. La Bible nous dit qu'il a été crucifié avec 2 personnages à ses côtés. Sûrement l'un à sa gauche et l'autre à sa droite, puisque le Seigneur était au milieu, puisque j'aime bien l'appeler l'homme du milieu ou l'homme du midi. Gloire au Seigneur. Et nous savons le pourquoi lui, le Seigneur, notre Seigneur, votre Seigneur, mon Seigneur, a été crucifié. Ésaïe 53 nous le détaille. Si vous lisez Ésaïe 53, vous verrez le pourquoi. C'est juste par amour pour vous, par amour pour toi, par amour pour moi, que le Seigneur a accepté ce jour-là de prendre notre place. Mais nous avons dit, bien aimé, les 3 personnes qui étaient à la croix, c'était 2 messages. Comme nous avons lu, bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens 5, nous allons relire ce verset qui va nous aider à comprendre ce message. 2 Corinthiens 5, le 16e verset. La Bible nous dit ceci. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si
Nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous lisons 2 Corinthiens 3, le verset 15, ces deux versets vont nous aider à aller dans le vif de ce sujet. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Alléluia. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse. Or, quand la Bible, ici Paul nous dit on lit Moïse, on parle, si vous lisez au partir du verset 14, la Bible dit, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, le verset 15 que nous avons lu, quand on lit Moïse. Le verset 14, on dit quand on lit l'Ancien Testament. Donc, lire en fait Moïse, c'est lire les 5 livres qui ont été écrits. C'est comme ça que 2 Corinthiens 5, 6, 16 nous dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc, quand on parle de personnages dans la Bible, ne voyez pas directement quand tu lis David, tu vois l'homme David. L'homme David peut représenter le Seigneur Jésus-Christ. L'homme Josué peut représenter le Seigneur Jésus-Christ. Puisque dans Hébreux 10, je crois le verset 7, il est dit que dans le rouleau de vie, il est question de lui. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, il est question du Seigneur. Il n'est pas question de moi. Il n'est pas question de ton bishop. Il n'est pas question de ton apôtre. Il est question du Christ. Donc, si nous nous rassemblons autour de la table, bien-aimés, c'est pour d'abord le Seigneur et rien que pour le Seigneur, bien-aimés. Puisque quand nous nous rassemblons, c'est pour nous préparer le jour qu'il reviendra, que nous puissions le rencontrer dans les airs, en fait que la place qu'il nous a préparée, là où il serait, que nous y soyons bien-aimés dans le Seigneur. Pas là où sera ton pasteur, pas là où moi je serai bien-aimé dans le Seigneur. Puisque maintenant nous voyons de foi focalisée sur des hommes. Nous voyons des gens faire de soi-disant miracles bien-aimés et les publier pour que les gens voient que c'est eux qui sont glorieux et non le Seigneur. Alors que ceux qui n'ont pas vécu même tous ces temps de réseaux sociaux, bien-aimés, ils ont fait des choses extraordinaires, passées sous silence. Et tout cela pour la gloire du Très-Haut. Mais nous, nous sommes de la génération où nous voulons tirer toute la gloire vers nous. Bien-aimés, nous avons parlé de lieu de crâne, qui est le lieu qui était un chantier qui va être transformé en jardin. Pourquoi jardin? Puisque nous devons revenir au commencement, comme le Seigneur disait, au commencement il n'était pas ainsi. Puisqu'au commencement toute chose était bon, avant que le mal ne puisse apparaître, bien-aimés. Nous devions retourner sur le lieu du crâne où le Seigneur devra nous tailler avec sa parole, afin de nous retourner dans le jardin, puisque Marie a confondu l'ange qui était devant lui à un jardinier. Cet ange, en fait, qui était le Seigneur lui-même. C'était le retour au jardin, bien-aimé. Mais au lieu du crâne, il ne sera pas crucifié seul. Il y aura un homme du milieu, un homme de l'Orient et un homme de l'Occident. Mais comme la Bible nous dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ces 3 personnages sont en fait 3 messagers, ou disons, ce sont 3 messages nous concernant, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aime la parole du Seigneur, parce qu'elle s'explique par elle-même. Il y aura un homme de l'Orient, et un homme de l'Occident, et un homme du centre ou du milieu, que j'aime appeler l'homme du midi. Vous savez, dans le point cardinal, la géographie nous a appris qu'il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Précisément, la Bible aussi nous parle de points cardinaux, mais la Bible ne l'indique pas à la manière de la géographie. Puisque la géographie, quand on parle de l'Orient, on voit du côté plus du Japon. Mais dans la Bible, quand on parle de l'Orient, bien aimé, on voit Israël.
Pourquoi? Puisque c'est de là que s'élève le soleil. Ici, le soleil biblique, bien-aimé, je ne parle pas de l'astre qui est en haut. Puisque, bien-aimé, quand nous lisons Romains 1, le verset 20, toute la créature reflète, bien-aimé, la grandeur et la puissance du Très-Haut. C'est comme ça que Dieu va se servir même de ton mariage pour t'expliquer les modèles du mariage spirituel et céleste entre le Christ et l'Église. Voilà pourquoi le mariage entre le Christ et l'Église ne doit pas être calqué sur ton mariage. Par contre, ton mariage devra être calqué sur le mariage du Christ. C'est-à-dire, si tu te réfères au mariage, à ce qui peut se passer entre le Christ et son Église, ainsi tu te comportes avec ton épouse, tu vivras un mariage heureux. Malheureusement, nos mariages sont calqués sur le modèle d'Israël et Dieu bien-aimé. Un mariage rempli d'infidélité bien-aimé dans le Seigneur, puisque c'était ça le cycle de vie d'Israël avec son Créateur. C'était toujours l'alliance, la rupture de l'alliance. Dieu frappe Israël, Israël se répand et le renouvelle l'alliance, rupture encore une fois, rébellion que Dieu appelait adultère, que Israël a commis l'adultère. Donc, mais le mariage, le vrai modèle, c'est celui de Christ qui est le pouls de l'Église. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 16 que chaque chose que Dieu a créé a un but. Il n'y a rien que Dieu a créé qui n'a pas un but. Mais toutes ces choses nous servent de modèle de ce qui se passe dans le spirituel, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez même quand tu prends le corps humain, on dit qu'il y a la tête, il y a le membre. Et aussi dans le monde de l'esprit, on nous dit que Christ est la tête de l'Église. Donc on se sert du corps. Donc, un corps, en fait, sans tête, n'a pas de sens. Comme une église sur laquelle Christ ne chapeaute pas, où Christ est juste de façade, où juste Christ est de nom, comme nous le voyons des églises boutiques, des églises de gens. Ils disent que c'est mon église. Est-ce que vous savez comment on a souffert pour cette église? Frère, la seule œuvre qui a fait que l'église puisse exister ou puisse être appelée épouse du Christ, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre d'Ésaïe 53 de l'homme du milieu. Alléluia. Quand vous lisez dans d'autres versions, dans Matthieu 27, à partir du verset 45, on dit depuis la 6e heure, ou on nous dit depuis midi. Ici, midi n'est pas midi du sud, puisqu'il y a le septentrion, le nord, et midi, le sud. Même géographiquement, spirituellement, et septentrion, ça représente Israël, et midi, ça représente les nations. Mais ici, midi, c'est midi de 12 heures, puisque en Israël, on commence à compter l'heure à partir de 6 heures, c'est ça la première heure. C'est comme ça qu'à partir de 12 heures, on dira que la 6e heure, il eut de ténèbres sur la terre. Pourquoi? Puisque le véritable soleil s'est éteint. Le véritable soleil est mort. Il a arrêté de luire pour te sauver, bien-aimé. Il est allé te chercher dans les ténèbres. Il est allé te chercher dans le profond des abîmes, bien-aimé. Et sortir avec toi pour faire de toi un astre lumineux comme Joseph le dira dans le songe qu'il dira à son père. Que je vis le soleil, je vis la nuit, la lune et je vis des étoiles. Voilà l'œuvre que l'homme du midi est allé faire. Quand sur la terre on ne voyait plus ce soleil est allé dans l'abîme nous chercher, bien-aimés dans le Seigneur. Quel amour! Personne ne peut te démontrer cet amour. Voilà pourquoi mon message à moi est centré sur l'amour de Dieu à ton égard, à l'égard de ta maison. Mon message ne vient pas te dire tu vas voyager. Oui, si tu travailles, tu as ton visa, tu le feras, bien-aimé. Il y en a pour qui ne prient même pas, ce n'est pas un sujet, celui-là. Même nous, on nous bombarde dans nos églises, de voyages, de mariages, de ceci. Cela démontre l'état politique de nos pays. Mais moi, je te présente un Christ crucifié et ressuscité. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Sans sa mort et sa résurrection, notre foi est vaine.
Notre foi est solide, bien-aimé. Nous croyons à un lendemain meilleur puisque cet homme est mort et ressuscité, Christ Jésus de Nazareth. Et il était tout un message à la croix, bien-aimé. Un message d'amour. Malgré ce que l'humanité l'a fait, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Mais ces personnages sont devenus de messages. De messages qu'il faut que l'Esprit du Seigneur t'aide à interpréter, bien-aimé. Pas ta philosophie. Alléluia. Malgré que ça peut être fruit de tes recherches, comme Luc l'a fait, puisque le livre de Luc est fruit de recherches, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a l'inspiration du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit atteste et il dit Amen à ce que tu dis, puisque cela est vrai. Cela sauve l'âme, cela sauve le cœur. Et il libère le corps des atrocités de ce monde, de la maladie, de la méchanceté. Alléluia. L'homme du milieu, malgré la souffrance, la couronne de pine sur sa tête, les clous dans ses mains, sur ce pied bien-aimé, la flèche au côté, tout cela pour l'amour, pour toi. Il n'a pas abandonné la coupe. Il a accepté, puisque les lieux du rendez-vous étaient les lieux de la crâne. Alléluia. Oh, j'aime ces choses. Mais à côté de lui, bien-aimé, deux personnages. Un à l'Orient, un à l'Occident, ou un à sa gauche et un à sa droite, bien-aimé. Ces deux personnages-là n'étaient pas là silencieux. Ils ont joué un rôle. Alléluia. Alléluia. L'homme du milieu, avec deux personnes. Nous avons dit que c'est lui, l'homme du milieu, si nous lisons dans le psaume 19. Puisque nous parlons de l'Orient. Nous voulons parler de l'Orient. Mais pour bien connaître l'Orient selon la Bible, allons dans psaume 19. Gloire au Seigneur. J'espère qu'on est toujours ensemble. On peut commencer à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Au chef de chantre, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Alléluia. Où il a dressé, qui a dressé? C'est le Créateur. C'est lui dont le ciel raconte la gloire. Alléluia. Il a dressé une tente pour le soleil. Or, le soleil, astre si bien aimé, les astrophysiciens ont essayé même de le comprendre, de l'étudier. Il est tellement difficile puisque rien ne peut s'approcher du soleil sans être consumé et brûlé. Alléluia. Mais quel est ce soleil à qui on a construit une tente? Amen. Il dit, il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Les soleils semblables à un époux. Oh, nous savons, bien-aimés. Oh, le vierge folle, le vierge sage, allait à la rencontre d'un époux. Alléluia. Et nous savons que l'époux de l'église, c'est Christ Jésus. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux. C'est ce que la physique nous dit. Il s'élève à l'est. Mais ici, quand on dit il s'élève, c'est-à-dire on nous parle de la naissance du soleil, où en Israël, par les canaux d'une certaine Marie qui a trouvé grâce. Alléluia. Comme Marie, nous disons, nous ne voulons pas le prendre comme une personne, mais un message. Comme toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, nous sommes des maris qui devons accoucher du soleil, bien-aimés.
Et c'est le soleil qui doit se présenter comme un époux. Et il va faire son parcours d'une extrémité à une autre. Et rien ne se dérobe à sa chaleur. Arrêtons-nous là. Alléluia. Et quand vous lisez Amos 8, vous verrez qu'on nous parle de ce jour de l'œuvre de la croix. Que ce jour-là, le soleil se couchera. Et c'est ce que la Bible nous dit. À la 6e heure, il y des ténèbres puisque le soleil s'est couché. Mais il ne s'est pas couché juste en vain, bien-aimé. Il s'est couché par l'amour du Père pour toi. Amen. Par amour du Père pour une nation, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit le royaume qu'il a donné à l'Orient où le Seigneur, où le soleil s'est levé, puisque le soleil est venu comme la lumière pour éclairer. Et le livre de Jean 1, qui nous parle de la lumière dont les siens ont rejeté, bien-aimé, Dieu n'a pas repris sa lumière, mais il a tourné cette lumière vers une autre nation qui en produira le fruit. Alléluia. Et vous verrez que ce positionnement-là sera un de brigands qui va se moquer du Seigneur, qui représente tout simplement l'Orient bien-aimé dans le Seigneur. Malgré le miracle, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils ont vu cela en chair et en os, bien-aimés, ils ont refusé l'œuvre de la croix. Mais tout cela, c'est le Seigneur qui endurcira leur cœur pour que, bien-aimés, dans son amour immense, que le soleil puisse se tourner vers l'autre extrémité. Il ne devait pas demeurer à l'extrémité orientale seulement. Il devait faire son parcours jusqu'à l'Occident et l'Occident devrait le recevoir et de produire le fruit. Ce soleil bien-aimé aujourd'hui vient, il se lève dans ton cœur. Il se lève dans ta maison bien-aimé. Trouve-lui une place où tu le gardes comme une tente. Et cette tente dans laquelle le Seigneur se lève, bien-aimé, c'est ta vie, c'est ton corps. Car la Bible nous dit que ton corps est le temple ou la tente du Saint-Esprit, du soleil levant, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne suffit pas d'aller à l'église, bien-aimé. C'est bien bon ces choses-là. D'avoir 50, 60 prophètes qui te suivent, c'est bien bon, il n'y a pas du mal. Alléluia. Je ne suis même pas là pour te condamner, bien-aimé. Je ne te connais pas assez. C'est seul Dieu qui connaît ton cœur, ton âme et ton esprit. Mais ce qui est mieux, bien-aimé, c'est d'avoir une tente dans laquelle le soleil levant va demeurer. Et la Bible nous dit que rien ne se dérobe à sa chaleur, c'est-à-dire rien ne se cache devant les rayons de ce soleil. Même ce qui est fait en cachette finit un jour par être su. Voilà pourquoi homme de Dieu, voilà pourquoi enfant de Dieu, voilà pourquoi fils de Dieu, fille de Dieu, bien-aimés, craignons le Seigneur. C'est lui qui élève, c'est lui qui peut abaisser. Tu peux être grand aujourd'hui, on ne croit pas et on ne sait même pas si demain tu le seras toujours. Et grand à la manière du monde, puisqu'à la manière de la Bible, quand Dieu dit il te fera asseoir avec les grands, il ne dit pas qu'il va te faire asseoir avec la reine Elisabeth, avec Bill Gates, puisque ces hommes-là, ça c'est Dieu qui les sait. Peut-être ne sont pas grands tels que nous le croyons, puisque nous le voyons en termes de pouvoir, en termes d'argent. Mais quand Dieu parle de grand, Dieu parle d'autres choses, bien-aimés. Alléluia. Puisqu'il y a 4 grands dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Un jour, quand le Seigneur était en train de parler de lui, il dit qu'il est plus grand que... Les disciples vont dire, est-il plus grand que notre père Abraham? Ah, c'est qu'Abraham était un grand. Et nous savons que la foi d'Israël, ou la croyance d'Israël est basée sur 3 piliers ou 3 grands. Abraham, Isaac et Jacob. Mais de ces 3, le Seigneur va dire que de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Il fait partie aussi des grands. Et s'il n'y a pas de Bill Gates, et s'il n'y a pas d'Elon Musk,
Non, il n'y a pas tous ces grands de ce monde. Quand il dit qu'il va te faire asseoir avec les grands, ça dit qu'il va te faire asseoir dans sa parole, dans la promesse d'Abraham, bien-aimé. Pour que de toi puisse naître Isaac, le fils de la promesse. Pour que d'Isaac puisse naître Jacob, qui va être celui qui va accoucher de 12 fils, de 12 piliers de la foi. C'est ça, être assis avec le grand. Nous parlerons de ça un jour. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur t'aide, bien-aimé, à trouver, à créer, ou je ne sais pas quel terme utiliser, pour que ta vie soit une tente pour le soleil. Voilà pourquoi il ne pouvait pas demeurer à l'Orient. Il fallait qu'il aille aussi à l'Occident. Ici, l'Occident dont nous ne parlons pas des Occidentaux tels que les journalistes et les médias nous font croire que les Occidentaux, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Non. Ici, nous parlons de l'Occident spirituel qui sont justement les nations. Ou l'Occident véritable qui est justement l'Église, bien-aimé. Puisque le soleil va quitter d'une extrémité où il va être rejeté, selon le livre de Jean. Et le soleil va faire son parcours jusqu'à l'Orient, à l'Occident. Et vous verrez que, bien aimé, à la croix, le premier qui va réagir, il va se moquer du Christ. Si tu es le Fils de Dieu, si réellement tout ce que le monde raconte, si seulement, c'est-à-dire, il voulait être dans le spectaculaire tel que nous le voyons dans les églises. Nous voulons, quand on y va, il y a quelqu'un qui dit, moi je vois d'ailleurs tel que tu es, frère, lève-toi. Tu sais que le Seigneur me dit que tu es un frère. Mais oui, à le voir juste physiquement, c'est un frère bien-aimé. Et tout cela est basé sur la peur. Les gens ont peur, le prophète a dit, les gens n'ont même pas le temps de lire la Bible pour la comprendre, puisqu'il n'y a rien qui te rendra libre que la Bible, la parole du Seigneur bien-aimé. De fois, on te taxera d'orgueilleux. De fois, on te taxera de choses. Puisque s'il n'arrive pas à te contrôler, bien-aimé, à cause de la vérité que tu détiens, bien-aimé, à cause du fait qu'en toi, il y a une tente pour le soleil, puisque tu es clair, bien-aimé, le monde va courir vers toi, mais ils seront contre toi. Est-ce qu'ils veulent garder le peuple en captivité dans des églises boutiques? Alléluia. Mais l'alliance que le Seigneur veut faire, c'est avec toi. Voilà pourquoi quand l'un va se moquer, écoutez bien, lisez bien la Bible, vous verrez que le Seigneur ne va pas les condamner. C'est comme si le Seigneur n'a même pas écouté ce que l'un des brigands disait. Pourquoi? C'est Israël qui est en train de rejeter le Seigneur. Jusqu'à l'œuvre de la croix, il le rejette, bien-aimé. Puisque prophétiquement, il devait rejeter. Et comme cet endurcissement, comme le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon en Égypte, bien-aimé, le Seigneur ne va pas condamner cet homme. Mais verrez maintenant, puisque le cycle du soleil a fait que le soleil aille maintenant dans l'autre extrémité va saisir l'occasion, va l'accueillir. Alléluia. Oh, j'aime ces choses. Amen. Vous le verrez même quand le Seigneur va aller à la montagne de la transfiguration. Il va t'apparaître Moïse et Élie. Pourquoi juste Moïse et Élie? Puisque Moïse, bien-aimé, représente la loi, ou Israël qui vit dans la loi. Puisque Israël, pour condamner le Seigneur, il prenait juste les paroles mal interprétées, mal comprises de Moïse. Puisqu'il ne comprenait pas que tout ce que Moïse disait, que ce soit les sacrifices bien-aimés, tout le service du temple, ne concernait que l'homme de Galilée. Il était question de lui. Les animaux qu'on amenait pour égorger, le tabernacle et tous ses ustensiles, le parler, le chandelier, bien-aimé, le trois parties, le parvis, le lieu saint, le saint de saint, bien-aimé, l'arche de l'alliance, bien-aimé, la manne, tout ce qui était contenu là-dedans, les pains de proposition, bien-aimé, ces choses, la cuve de rein, ne parlaient que de lui. Toutes ces libations, tu donneras ceci. Ajoute le de lin, d'huile, la farine. Tu donneras le pigeon, tu donneras un bœuf.
ne parlait que de l'homme de Galilée. Alléluia. Puisqu'aujourd'hui, on ne parle que d'argent, argent, argent. Interprétez-nous toutes ces choses-là. Argent, 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 bien-aimé. Ces choses ne parlaient que de l'homme de Galilée. Il est question de lui. Alléluia. Il est question de lui. Israël était focalisé sur le cérémonial, sur le physique. Voilà pourquoi Moïse devait apparaître. Mais aussi Élie, puisque Élie est le prophète. La prophétie est dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est-à-dire la prophétie vit au siècle de siècles. Mais cette prophétie et Moïse et Élie, il disait que c'est lui. Voilà pourquoi quand la voix va se faire entendre, il dira que celui-là est mon bien-aimé. Qui? C'est lui du milieu, l'homme du midi, l'homme du milieu, Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur et mon Seigneur. Trouve-lui une place dans ton cœur, bien-aimé. Au-delà des cérémonies, aller dimanche à l'église, c'est bien bon dans le Seigneur. Aller dans la semaine, c'est bon tout cela et nous vous encourageons à le faire. Mais que ce soit une bonne place, bien-aimé. Une place où, bien-aimé, on est en train de préparer des tentes pour le soleil levant, pour le soleil de la justice. Gloire au Seigneur. Comme Malachie 4:2 nous dit, Christ est le soleil de la justice. Le soleil levant nous visite. Lisons Luc 1, le verset 78. J'aime la déclaration de ce grand homme. Luc 1, grâce, et ça c'est la prophétie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au verset 78. Commençons par le verset 77. La Bible dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de péché. Voilà la première des choses pour laquelle il est venu. Voilà le premier message, bien-aimé, que les églises doivent percer. Le pardon du péché. Pas de voyage, pas les mariages, bien-aimé. Pas les délivrances, oh, les sorciers. Vous allez jeter des bombes, 50 000 bombes. Il n'y en a pas ces choses dans la Bible, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Ce sont des prières, même quand le diable regarde, il dit, voilà, un ignorant qui prie dans l'ignorance. Et quand c'est un conducteur qui t'amène dans ce genre de prière, c'est que c'est un aveugle qui te conduit, bien-aimé, vers un trou. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Alléluia. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Il a visité d'abord l'Orient. L'Orient l'a rejeté. Il est venu chez les siens l'ont rejeté. La lumière ne s'est pas, bien-aimé, obscurcie, non. Elle a continué son parcours pour aller vers l'Occident. Elle a dit, j'arracherai, bien-aimé, le royaume et le donner à une autre nation. Et cette nation, c'est l'Église, c'est l'Occident. Gloire au Seigneur. Nous aimons ces choses, bien-aimés, dans le Seigneur. Et quand vous lisez le psaume 84, le verset 11, la Bible dit ceci. Oh, j'aime la parole de Dieu. Psaume 84, le verset 11. Lisons ces versets. Psaume 84, le verset 11. Alléluia. J'aime ces choses. Il dit ceci. Mieux vaut un jour dans te parvis que 1000 ailleurs. Alléluia. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Il y a beaucoup de tentes. Il y a les tentes de la haine, bien-aimé. Il y a les tentes de l'adultère, de l'impudicité. Il y a les tentes de la domination, de manque de miséricorde. Il y a les tentes de l'ivrognerie, bien-aimé. Il y a le tente de l'homosexualité. Oh, car l'Éternel, le verset 12, Dieu est un soleil. L'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire.
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Verset 13. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux l'homme qui se prépare, qui fait de son corps, de sa vie, une tente pour le soleil de la justice. L'Éternel est un soleil, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut que tu transformes ton corps, ta vie en une tente, bien-aimé. Et cet homme va refuser, Israël va refuser, et cette grâce va être tournée vers les nations. Voilà pourquoi la réplique de l'homme du côté de l'Occident dira à celui qui est à l'Orient que toi et moi, nous sommes sur la croix puisque nous avons péché. Puisque ce que nous avons fait n'était pas bon. La mort, la croix, était gain pour nous, mais pas pour l'homme du milieu. Mais l'homme du milieu s'est offert pour nous. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Alléluia. Et d'emblée sur place, une réponse prophétique va être donnée à cet homme. Que aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, gloire à Dieu. Mais vous verrez bien aimé cette réponse, pourquoi je dis elle est prophétique. Parce qu'on ne la comprend pas aussi cette réponse. Le Seigneur dira un jour à ses disciples que je m'en vais vous préparer une place. C'est que quand il était encore sur terre, la place n'était pas encore prête. Donc quand il dira à cet homme qu'aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis, il ne disait pas, bien aimé, qu'ils sont partis, puisque là, le paradis, c'est cette place qu'on nous prépare là. Alléluia. Être avec moi, c'est-à-dire aujourd'hui. Il veut juste dire, comme on le dit dans les livres de Éphésiens 2. Quand vous lisez Éphésiens 2, à partir du 12e verset, la Bible nous dit que nous, de l'Occident, nous n'avons pas droit de citer en Israël. Alléluia. Nous pouvons les lire comment. Je vais juste les lire. Gloire au Seigneur. Le temps que l'ordinateur est en train de me chercher le verset. Gloire au Seigneur. Nous n'avons pas droit de citer en Israël. Mais par l'œuvre de la croix, ce jour-là, amen, ce jour-là, bien-aimé, lisons ces versets 2, Éphésiens 2 à partir du verset... Commençons même à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, Israël n'a jamais été appelé de païen. Le païen, c'est les nations. Le païen, c'est l'Occident. Alléluia. Puisque le promesse, bien-aimé, le culte, bien-aimé, la sacrificature, toutes ces choses étaient données à Israël. Amen. Étaient données à Israël, le frère biologique du Seigneur. Le frère biologique de Moïse. Le frère biologique d'Aaron, par qui toutes ces choses ont été instituées. Nous n'avons pas droit de citer en Israël. Nous n'avons pas droit à ce sacrificateur. Nous n'avons pas droit, bien-aimé, à ce royaume-là de sacrificateurs. Mais la Bible nous dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire Israël, et qui le sont en la chair et par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Nous avons nos fétiches bien-aimés dans le Seigneur. C'est ces choses que nous avons pris du monde, que nous avons ramenées dans les églises bien-aimés, puisque l'homme aime les spectacles de pasteurs féticheurs et qui touchent à la magie bien-aimés dans le Seigneur, pour le roi, pas pour l'homme du milieu bien-aimé dans le Seigneur. On a cherché le monde, on le trouve dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Les caractéristiques qui devaient être dans l'église, on les retrouve dans le monde. La miséricorde, le pardon, le fumeur arrive à se pardonner facilement. Ceux qui prennent la chambre, les chambres ensemble, arrivent à se pardonner. Mais rentrez dans le milieu chrétien.
Vous trouvez des pasteurs qui ne pardonnent jamais. Tu ne monteras plus jamais à la chair, puisque ce que tu as prêché, quoique c'est une vérité biblique, mais puisque ça a touché à sa vie, tu ne montes plus sur la chair. Alléluia. Enfin, finalement, chacun veut se créer son église. Chacun fait maintenant, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Puisqu'il y a la jalousie. Un frère qui a les dons, on voit les talents du Seigneur, on le met à l'écart puisqu'il faut que maman pasteur soit archibishop, maman pasteur, fils du pasteur, soit celui qui va hériter. Tout simplement quoi? Le trait et les caractéristiques de filles de Babylone la grande, que nous parlerons aussi un jour. Alléluia. C'est ça ces églises. Toutes ces églises dites réveillées, bien-aimés, les filles de Babylone. Ils ont refusé les toges, ils mettent maintenant les toges. Ils ont rejeté les longues, les grosses croix. Ils sont dans les grosses croix, bien-aimés. Regardez leurs toges, la couleur ne ressemble pas à aucun moment et en rien à ce que le souverain sacrificateur mettait. Et maintenant même, nous n'avons pas besoin puisque le souverain sacrificateur, selon Hébreu, le seul et le dernier, bien-aimé, qui est entré avec sa vie, avec son corps et son sang dans le temple pour une dernière fois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tous nous sommes, bien-aimés, juste des sacrificateurs dans ce royaume dont lui est le souverain sacrificateur. Mais vous le trouverez, ils commencent à s'habiller, à exhiber leurs biens, leurs voitures, comment ils sont riches, bénis, pas par Dieu, par la politique, nous le savons tous, bien-aimés, au détriment du peuple. Mais la justice du soleil levant est là, bien-aimés. Elle arrivera même si elle tarde, bien-aimés. Même si elle vient aux yeux de tous, c'est comme si elle ne venait pas. Elle arrive, cette justice, bien-aimée. Toi qui es dans la droiture, toi qui es dans la justice, sans toi heureux, bien-aimé. Cette justice arrivera. La souffrance que tu traverses prendra fin un jour. La maladie que tu vis, la main de Dieu te guérira. C'est une école. Accepte, bien-aimé. Passe l'examen et Dieu va te couronner. Et tu seras appelé juste un diplômé du Seigneur. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, aujourd'hui, maintenant, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, tu rentres dans l'alliance. Tu rentres aussi dans la sacrificature. Moi qui n'étais pas ton Dieu, je deviens ton Dieu et ton Seigneur. Alléluia. C'est ça que le Seigneur était en train de dire à l'Occident. Amen. Nous allons vous laisser le temps de digérer cela. Nous allons revenir encore sur ce message dans la prochaine vidéo. Amen. Nous aimons faire de courtes vidéos pour permettre à nos bien-aimés qui n'ont pas l'Internet comme en Occident, l'Occident de la géographie, pas l'Occident biblique, qu'ils puissent aussi avoir le temps de suivre l'émission ou la vidéo en entièreté. Voilà pourquoi nous aimons faire moins de 45 minutes très souvent. Nous allons revenir sur ces choses. J'espère que cette introduction, ce message déjà, va te faire du bien, va bénir ta maison et ta famille. Que le Seigneur t'aide à préparer une tente pour le soleil. Alléluia. Il va transformer toute ta vie. Le monde nous ment, bien-aimé. Le matériel nous ment, bien-aimé. Dubaï nous ment, bien-aimé. New York, Paris nous ment, bien-aimé. Ce que nous cherchons, c'est le royaume, bien-aimé. Mais le royaume, avant que tu le vives, tu dois le vivre sur la terre. Nous allons parler d'un bon message, bien-aimé, sur Genèse 5. Vous allez comprendre que si tu ne le vis pas ici sur la terre, ce n'est pas en haut que tu le vivras. C'est pourquoi il a dit aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant où tu reçois cette parole, tu commences à vivre la sacrificature. Tu deviens une tente pour le soleil. Que Dieu bénisse ta maison. Que là où il y avait la maladie, qu'il y ait la guérison. Là où il y avait une quelconque plainte ou pleurs, que le Seigneur essuie tes larmes, bien-aimé. Que si tu manquais la paix, que le Seigneur te donne la paix. Si tu étais dans la justice de ce monde, il est le soleil de la justice. Il veut faire de toi une tente pour son soleil. Le soleil levant qui vient te visiter. Ouvre ton cœur si tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et fais de lui ton roi. Dis juste, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Sois maître de ma vie et de mon parcours. Tu peux nous appeler. Nous pourrons te référer à qui allait te faire baptiser.
puisqu'il y a beaucoup trop de faux. Que la lumière du soleil te conduise et dirige tes sentiers. Que le Seigneur bénisse ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants, toute ta famille. Que la paix de Christ demeure dans nos cœurs. Et tout plan de l'ennemi soit anéanti. À la prochaine occasion, que le Seigneur nous donne encore cette occasion pour parler de ses bienfaits et être à sa table. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Vous pouvez toujours nous appeler, nous allons prier ensemble. Nous avons des témoignages vivants, des guérisons, des cancers. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux et il est en train d'agir. C'est ton tour aussi. Que le Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse abondamment. Soyez dans l'abondance. Amen, amen, amen.